Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un sac au crochet. Donc j'en ai crocheté deux. La base, c'est la même, mais juste en changeant la anse, on peut le porter différemment. En sac banane ou en sac encore appelé demi-lune. Donc le premier a été fait avec un gros coton recyclé. Je vais vous mettre en description le lien vers mon blog. Vous pourrez voir d'où vient ce coton et ce que j'en ai fait. Je l'ai utilisé plusieurs fois. J'ai utilisé des anneaux dorés assortis à la fermeture éclair. J'ai rajouté un petit pompon avec un mousqueton doré. J'ai tout trouvé sur Temu. Alors le second, avec lequel j'ai préparé ce tuto, est crocheté avec une pelote de coton DMC. Si vous voulez rajouter une anse comme pour le premier, deux pelotes au lieu d'une. Une fermeture marron assortie à la anse et au pompon en cuir. Voilà, je vous laisse avec le tuto. Je vous souhaite un très bon tricotage.
on va fermer dans la première maille par une maille coulée. Là, on est à la fin du rang. Et on va faire une maille coulée dans la dernière maille. Voilà. Et là, on va continuer le point. Donc, on va faire une maille en l'air. La première maille, on la prend dans la fin des mailles. Voilà. Ensuite, on va prendre une maille au milieu. Et la dernière sous la maille en l'air. Voilà. Hop. Ça arrive. Voilà. Et on va continuer comme au premier rang, une maille en l'air. Je reprends, on pique là où il y a eu les 3 mailles serrées rabattues ensemble. Ensuite, on vient écarter et on vient piquer au milieu. Et voilà, dessous la maille en l'air. On rabat. Voilà. Je vais essayer de montrer là où on crochette. La première maille, voilà, c'est les 3 rabattus ensemble. La deuxième, elle vient ici, juste sous le fil au milieu. En tirant, on arrive à bien le voir. Et la troisième, sous la maille en l'air. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on va faire exactement le même repère de l'autre côté, en bout. Et au milieu,
le même nombre de mailles. Et je vais continuer jusque mon autre paire que j'ai mis là. Voilà, on va continuer le même point. On ne serre pas trop. Je viens de faire 11 mailles du point à chaque fois. Là, je suis là où j'avais laissé ma petite fermeture. Et donc, je vais une maille à l'air, toujours pareil. Je continue en rond, un autre tour. C'est pas là, faire attention, c'est ici. Voilà, 1, 2, et je vais en refaire. On refait tout le tour. À la fin du rond, j'ai fait 10 points. Je ferme pas. Et je viens faire donc ma maille en l'air. Et ici, entre les deux, il faut faire un point. Je fais 1, 2 et 3. Il faut bien que les points se juxtaposent, qu'il y en ait un à chaque fois entre les deux. J'arrive, j'ai fait 1, 2, 3 rangs à peu près. Là, sur ce rang, je veux que ça se resserre, donc je vais faire le point sans les mailles en l'air directement. 1, 2, 3. Je fais pas la maille en l'air. Je viens directement. On arrive au bout. Donc là, on se rend compte qu'il y a juste un trou. On va faire des mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On va fermer en tricotant
les mailles deux par deux. Voilà, deux mailles rabattues ensemble. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On coupe, pas trop court, tire, ferme, et on va venir passer ce fil entre chaque maille et tirer. Le fil et on va venir au départ. On fera les coutures après les finitions et on va venir faire des mailles serrées. Donc 1, 2 entre chaque point, ça me semble pas mal. 1 et 2. Bon, il faut que ça resserre un peu, mais pas tant que ça non plus. J'ai fait 28 mailles serrées et là on va recommencer notre point. 1, 2, 3, une maille en l'air, le même nombre que de l'autre côté, c'est-à-dire 11 fois, et on continue. 2 points, 3 points, 4 points, 1. On va rejoindre de l'autre côté. Voilà. On n'oublie pas la maille en l'air. Et on va bien piquer. Voilà. Au milieu du point. Et on va faire comme de l'autre côté.
pour le point de jersey, on va faire une de plus pour tourner. Point de jersey, on pique 2, 3, 4 et ensuite on vient une abattre, 2, 3, 4 et 5. Là, on va venir piquer dans la maille et on recommence. 1, 2, 3 et la dernière 4. On va 1, 2, 3, 4, 5. On recommence. Donc ça c'était pour vous montrer le point. On voit que c'est pas assez serré. Hein. À la base je l'ai fait avec un crochet plus petit. La longueur de votre choix. On coud un peu au bout. On rajoute les anneaux. Et voilà, ce tuto est fini. Je pense n'avoir rien oublié. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si besoin. Je vous laisse comme convenu avec des idées du rendu. Si vous voulez, sur mon compte, ma page Instagram, vous aurez certainement d'autres idées, je vais le reporter. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!